Bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Nous sommes le lundi 4 décembre et il est presque 3h30. Je suis en télétravail aujourd'hui, donc je prends ma pause pour prendre un peu l'air, m'aérer le cerveau et promener le petit loup comme d'hab. Mais ce qui est bien, c'est qu'il commence à bien prendre notre rythme, à attendre qu'on soit en pause pour sortir le midi, donc c'est cool. Ça fait plaisir. C'est plutôt bon signe. De mon côté, hier soir, je n'ai pas refait de couture. Je réfléchis en même temps. J'ai fait quoi hier soir? Ah, j'ai monté le vlog d'hier, que je n'ai pas terminé de monter, donc il faut absolument que je termine ce soir pour pouvoir vous le poster ce soir et pour pouvoir vous poster celui que je suis en train de tourner demain. Je suis en train de prendre du retard, je le sens. Mais en fait, comme j'ai fait une grosse session couture, je vous ai filmé plein de choses, donc il risque d'être un peu plus long et ça prend du temps à monter. Donc il faut que je me dépêche de finir. Et donc aujourd'hui, il n'y aura pas de couture. J'aimerais bien aller me balader un petit peu après le travail pour prendre l'air. On a des... Donc la rivière est juste derrière. Attendez, non, là c'est le bazar. Là-bas. Donc la rivière est là et on a un couple de cygnes qui vient tous les hivers passer l'hiver sur le Cher, juste à côté, juste au bout en fait. On peut aller se balader le long de la rivière. Et ils ont un endroit où ils viennent chaque année. Donc je sais qu'ils sont là, j'aimerais bien aller les voir, parce que je trouve ça très joli. Comme vous l'aurez compris, on aime beaucoup les animaux. Voilà. Et puis on est parti pour une nouvelle semaine. Donc je pense que le vlog d'aujourd'hui va être très court comparé aux autres jours. À mon avis, je vais regrouper avec mardi, mercredi. Comme ça fera un peu plus de choses à regarder. Et pour moi, au niveau du montage, ce sera plus simple. En vrai, je pense que je vais faire ça. Voilà. Et peut-être que j'aurai un... Ah, qu'est-ce que je peux faire? Je pourrais essayer de reprendre le tricot que j'avais commencé, éventuellement, ce soir. Ça pourrait être au programme. Je sais pas. J'ai aussi des blouses que je dois faire. Oh, j'ai tellement de choses. J'ai mon cerveau qui est à 100 000 à l'heure, là. Donc, on va voir ça. Bon, écoutez, je vais retourner travailler. Et je vais mettre mes idées dans l'ordre. Et je reviens plus tard. On y va, Ulysse? Lui, il est en train de s'installer tranquille. Il est en train de mettre un bazar dans le jardin. Regardez-moi ça. Cool la vie, il a chopé les jouets des enfants. Alors, le bleu qui est vers sa tête, c'est à lui. Mais la quille, là, qui est à ses fesses, c'est aux enfants. Ah là là. Ah oui, si, je vais vous raconter un truc drôle. Je me suis rendu compte que... Alors, il ne détruit pas, toujours. Si, il essaie de manger les bûches de bois. On se chauffe au bois, donc il essaie de manger les bûches. Ça, c'est pas très grave. Il prend les jouets des enfants quand il déballe. Il sélectionne ce qui l'intéresse, ce qu'il trouve sympa. Il les cache sous le canapé. Et il les récupère quand les enfants sont pas là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai retrouvé une peluche de ma fille qu'il était en train de ramener sur son tapis. Voilà. Donc, j'ai été voir sous le canapé et il y a pas mal de trésors. Hein. Mais bon. Tant que ça en reste là, ça va. Allez, j'y vais ce coup-là. Je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous parler d'une chose. Je voulais remercier les personnes qui m'ont envoyé, suite au premier Vlogmas, des idées de bêtises pour les petits lutins de Noël. C'est vrai qu'avec le temps, on commence à sécher un peu sur les idées de bêtises. Donc il y a Cathy de Cathy Créa Couture qui m'a envoyé des réels, il y a ma copine Paton. Et du coup, je vous remercie de penser à moi quand vous voyez ce genre de choses sur les réseaux sociaux. Il y en a plein en ce moment, un peu partout. Et du coup, ça me fait rire à chaque fois que je reçois des MP comme ça. Et puis, c'est toujours un plaisir de pouvoir vous parler en dehors des commentaires. Donc voilà, simplement pour vous dire un petit merci.
Je me suis rendu compte aussi que je vous avais pas fait la tenue du jour. Autant vous dire que aujourd'hui c'est télétravail, j'ai fait aucun effort. J'ai mis, bon c'est un sweat que j'ai cousu ce mois-ci, dont j'aurais dû vous parler si j'avais fait un podcast pour ce mois-ci. Mais le temps file et comme je me donne à fond pour les vlogmas, j'ai bien peur de ne pas avoir le temps de vous faire de podcast. Alors peut-être que je vais attendre la fin du mois au final et vous faire un podcast avec les cousettes et vous faire un podcast avec les réalisations de novembre et de décembre parce qu'il n'y en aura pas beaucoup ce mois-ci à mon avis. Et comme ça je pourrais vous parler des cadeaux de Noël faits main que j'aurais réalisés. Donc ça me paraît pas mal. Du coup, oui, j'ai fait. En fait, c'est un pull, je vous en parle quand même vite fait. C'est un pull Burda avec des manches raglants et des fronces, un petit peu comme le pull Reine que j'ai découvert grâce à Mum of Two, donc Alexia, qui a la chaîne Mum of Two et l'Instagram Mum of Two Panda. Donc elle en fait beaucoup des sweats Reine et comme j'avais fait un sweat dans ce tissu à ma fille, et ben, je me suis dit qu'il me restait un gros bout. Et que j'allais me faire un sweat pour moi pour être raccord avec elle. Et au final, le motif petits oiseaux, je crois que je l'assumerai pas à l'extérieur ou alors pour les moments cool, on va dire, mais pas au travail, par exemple. Donc au final, je le garde pour être à la maison, pour être bien au chaud par ces froides températures. Et avec, donc j'ai un pantalon Sirocco. Ah, est-ce que vous allez voir? Bon, bref, c'est un pantalon couleur terracotta en Punta Milano de chez Dressenstoffen, qui, ma foi, est très confortable. Ils ont... Alors, sur moi, les pantalons Sirocco seuls n'ont pas l'effet classe escompté. Ça ressemble plus à des jogging. Donc, pareil, je les garde pour la maison. Et ça me fait des pantalons confort pour porter ici. Faudrait que j'essaie de les faire en scuba. En scuba noir ou bleu marine pour espérer un effet un petit peu plus classe et pouvoir mettre avec une chemise ou avec un haut un peu plus habillé. Mais pour l'instant, ceux-là, j'en ai fait un donc en terracotta et un autre bleu roi. Et je les aime bien, ils sont confortables, ils montent bien haut. Enfin, je suis très à l'aise dedans. Donc c'est parfait pour travailler à la maison et pour le week-end et tout ça. Donc voilà pour les petites choses que je voulais rajouter. Il ne fait pas encore tout à fait nuit. Je pense que je vais aller me promener rapidement. Mon mari est parti chercher les enfants avec le toutou. Donc bah, je vais y aller toute seule. Et essayer de trouver les signes dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est parti! Non mais qu'est-ce que je fais pas pour vous hein. Regardez-moi ça. Il commence à pleuvoir comme je sais pas quoi. Tout ça pour trouver 2 signes. Je sais même pas s'ils vont être là. Bref. On va braver les éléments. Et on va aller à leur rencontre. Quand je vous dis que c'est du reportage animalier. Ah, mais ça sentirait pas l'inondation ici? Pour l'instant, on a de la marge, mais ça commence à monter. ASMR rivière. Oui. On va croiser les doigts pour pas finir les pieds dans l'eau. Tout ça là, la bande ici, normalement, il n'y a pas d'eau. Donc là, on est quand même sur un niveau qui monte. Et on voit que le cher, l'eau mousse. Ça veut dire que ça va encore monter. On m'avait appris ça, j'habitais quand j'étais petite au bord de la Loire. On me disait quand l'eau mousse, c'est que ça monte. Sinon, vous voyez, on a un cadre super sympa pour les balades.
très agréable. Toujours pas de signe en vue. Je pense que je vais prendre un râteau, je vous raconte pas. Mais c'est pas grave, j'aurais été marcher au moins. Paraît que c'est bon pour la santé. Ça me fait penser à une question que je peux vous poser. Vous, là, qui me suivez, est-ce que vous habitez en ville ou à la campagne? Et est-ce que vous aimez les balades? Je sais pas, en forêt, au bord de l'eau, à la plage? Est-ce que vous habitez au bord de la mer? Ah, j'adore. On est fan de la Charente-Maritime. Personnellement, on y va souvent. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais voilà. Et donc, là où je me balade actuellement, on venait souvent avec nos deux toutous, puisque bon, je vous ai dit pour celui qu'on a perdu la semaine dernière, mais on avait deux toutous. Un Golden Retriever qui a vécu jusqu'à 11 ans, qu'on a perdu il y a à peu près 6 mois. Et donc son copain, c'était un Spitz qu'on a perdu la semaine dernière. Donc on venait tout le temps ici pour se balader. Il y a de la place pour courir, hein. Vous voyez, c'est pas mal. Donc voilà, on va essayer d'habituer le petit loulou à la même chose. Et puis, bon, ça fait pas une grosse balade, mais c'est pas mal pour prendre l'air. Alors évidemment, quand il fait beau, chaud, un moyen, j'aime pas trop la grosse chaleur. Et quand il fait beau, c'est quand même plus sympa. Et je crois qu'il y a quelqu'un là-bas, donc je vais arrêter de parler et juste filmer les signes si je les trouve. Je vous parlerai de mes préférences de saison plus tard. J'ai l'impression que je vais vraiment me prendre un râteau. J'arrive au bout de la balade et donc potentiellement de l'endroit où se cachent les cygnes et je vois rien. Bon, bah écoutez, ce sera un des objectifs des futurs vlogmas au pire des cas. Tout ce teasing pour rien. Mais voilà, c'est comme ça. On choisit pas où se cachent les animaux sauvages. Ta 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 ta. Et ben voilà. Chouette balade, hein? Eh ben tant pis. Allez, on rentre. La déception. J'espère qu'ils sont pas partis. L'année dernière, ils sont restés 4 mois au même endroit. Et là, j'arrive même pas à les trouver. Ils doivent être en train de nicher quelque part, de couver leurs œufs. Peut-être qu'il y a des bébés. Bref. Ça y est, je suis partie dans mon délire. Je rentre me mettre au chaud. Et puis, c'est parti pour les devoirs du grand. Préparer la journée de demain. Et ce soir, si les enfants le permettent, me laisser le temps de faire un peu de montage parce que j'ai toujours pas fini le vlog d'hier.
Il est trop long. Allez, à plus. Et c'est moi, il est... Je sais pas quelle heure. Ah, 22h20, si j'ai l'heure. Je suis en pleine réflexion de bêtises pour les lutins pour demain, puisque du coup, ce matin et hier matin, on a complètement zappé. Et les enfants l'ont remarqué. Ils se sont levés en nous disant « Maman, papa, est-ce qu'ils ont fait une bêtise ?» Bah, je crois pas. Donc, Cathy de Cathy Créa Couture m'a envoyé des reels avec des idées de bêtises. Donc, bah, je vous emmène avec moi. On va faire ça ensemble. Donc, les ingrédients de la recette de ce soir, nous aurons de la farine. Et donc, on va faire une trace de farine. Alors, je sais pas où je vais faire ça parce qu'avec le petit loup, on va se mettre sur la table. Je vais en mettre plein là sur la table et je vais les faire se rouler dedans, comme dans de la neige. Tu veux m'aider à faire les bêtises? Oh, bah oui. Oh, bah oui. Et si tu veux. Oh, bah oui. Oh, carrément. Tu serais pas un chien qui parle, toi? Oh, le bazar. Il y en a partout. Des vides sales. Ulysse qui promène les torchons. Ouais, t'as raison, couche-toi. La piste de ski. Pas facile d'une main. Je vais m'éclater à tout nettoyer, moi, après. Qu'est-ce qu'on est grave. Il y a de la farine. Non, c'est fait exprès, faut laisser. Mais non, faut qu'ils voient que c'est de la farine. Voilà la petite mise en scène des gnomes qui font du ski avec des bâtons à glace sur un porte-téléphone. Piste en farine. Il y en a un qui s'est fait enfariner la tronche. Celle-ci qui est choquée et lui, je sais pas pourquoi, il supporte avec un ballon de foot. Je pense que ça va être sympa. Et je pense que je vais bien m'éclater à nettoyer. Et donc, un petit zoom sur la jauge à bêtises qui va avec les décos du sapin qui monte et qui monte. Voilà. On a sauvé toutes les décos. On les sécurise. Step by step by step. Et sur ces bonnes paroles, ces belles images de magnifiques sapins, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vais aller me coucher. Préparer la... non, avant je vais préparer la mise en ligne de ce vlog que vous finirez avec cette conclusion. Comme ça, je serai en avance pour demain. Et comme demain, je suis en formation à Bourges, j'essaierai de vous filmer les décorations de la ville de Bourges pour pouvoir vous les poster dans le jour 5. Voilà, voilà. Bonne nuit à tous. À demain.